Premier ministre canadien Mark Carney a décidé de reculer dimanche face aux menaces économiques de Donald Trump. Donc, il a renoncé à cette fameuse taxe imposée, la fameuse taxe sur les services numériques qui devait entrer en vigueur cette semaine. Il y a Donald Trump qui était furieux, qui avait annoncé rompre les négociations commerciales avec le Canada en raison de cette taxe qui devait donc entrer en vigueur. Les négociations qui peuvent reprendre maintenant. Du côté du gouvernement, on dit, on l'a entendu au cours des derniers jours, dire non, c'est un repli stratégique, c'est vraiment parce qu'on veut on veut être capable d'avoir vraiment une entente globale. On sait qu'il y a cette guerre tarifaire, il faut s'entendre, ça reste quand même notre partenaire commercial principal. Il y a des impacts sur l'économie, sur les emplois, donc il y a ça. Donc ça, c'est ce qu'on dit du côté du gouvernement Carney. Un repli stratégique, ça, c'est la ligne. Mais de l'autre côté, il y en a qui vont dire non, c'est de l'aplaventrisme pur et simple. Il faut qu'on se tienne debout. Ça va avoir des conséquences, notamment, en fait, sur notre culture. Là, ça peut avoir des conséquences qui sont graves. Donc, on va en parler avec Alain Saunier, qui est auteur des livres Les barbares numériques, résister à l'invasion des GAFAM et aussi tenir tête aux géants du web, une exigence démocratique. Et lui, il déplore vraiment cette décision du gouvernement d'abandonner cette taxe canadienne sur les services numériques. Et juste avant qu'on lui parle, je veux vous faire entendre cet extrait. C'était la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, qui est en conférence de presse, puis elle avait le petit sourire, là, presque, tu sais, le sourire narquois, puis en disant le Canada, c'est assez simple, le premier ministre Mark Carney et le Canada, ils ont cédé face au président Trump. Un peu plus, c'était quasiment, oui, ils se sont vraiment, c'est ça, tu sais, ils ont cédé à tout ça. Donc, bref, on l'écoute, puis on va revenir avec M. Saunier. And every country on the planet needs to have good trade relationships with the United States. And it was a mistake for Canada to vow to implement that tax. That would have hurt our tech companies here in the United States. The president made his position quite clear to the prime minister, and the prime minister called the president last night to let the president know that he would be dropping that tax, which is a big victory for our tech companies and our American workers here at home. Last night I had a good conversation. Bon, il y avait un bout, en fait, où elle disait que M. Carney avait vraiment cédé. Là, elle disait ça, là, le gouvernement, M. Carney a cédé devant Donald Trump. Et elle disait, là, le président Trump sait comment négocier. Il sait qu'il gouverne le meilleur pays et la meilleure économie de la planète. M. Saunier, bonjour. Bonjour. Ben oui, vous avez réagi comment? Parce que, tu sais, c'était à un moment, elle dit, là, c'est plus long, l'extrait, mais elle dit, là, ils ont cédé, là. Ouais, moi, je l'ai interprété encore plus durement. Oui, c'est ça, j'étais poli, hein? Plié. Oui, exactement. Il a plié, là, tu sais, c'est limite, on sait, bref, le Canada s'est couché, en gros, là, c'était un peu comment on pouvait l'interpréter. Ben, parlez-nous de ça. Vous êtes vraiment, vous êtes extrêmement déçus, là, pour nos auditeurs. C'était quoi cette fameuse taxe sur les services numériques? Cette taxe-là, elle avait déjà été évoquée il y a 2 ans. Et puis, on avait déjà fait un projet de loi qui allait en ce sens-là. Il a été officialisé, cette loi-là a été officialisée il y a maintenant presque une année. Et la seule chose, c'est que le premier montant d'argent qui allait être pris à même les revenus des géants numériques, c'était prévu pour le 1er juillet. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'il y a eu ce bullying, on pourrait dire, cette intimidation de la part de M. Trump sur le Canada. Et puis, bon, M. Carney a cédé. Et puis, j'ai comme l'impression qu'à peu près tous les pays sont en train de vouloir céder sur cette question-là, parce que même le groupe du G7 a dit dans une de ses déclarations, les conclusions du G7 au Canada, que tous les pays du G7 allaient revoir complètement ce qu'on appelait l'impôt minimal mondial de 15% qui avait été développé comme approche par l'OCDE. OK. Puis une taxe comme ça, là, ça devait servir à quoi exactement? On parle d'une taxe de 3%. Ça devait servir à être réinvesti dans
le numérique, dans le support numérique. C'était supposé être réinvesti aussi dans la production de contenu numérique. Alors, c'était une façon pour nous d'aller chercher un montant d'argent pour faire de la production culturelle également. Et bon, ben là, ça veut dire que sur les 5 prochaines années, on a 7 milliards de moins que ce qui avait été prévu. Mmh. Puis d'ailleurs, vous avez écrit une lettre ouverte, là, c'est peut-être publié notamment dans la presse, cette lettre ouverte. Puis vraiment, là, vous y allez, comme on dit, là, vous y allez quand même à fond de train là, dans cette charge-là. Vous dites, là, franchement, faut quand même à un moment donné, il faut qu'on se tienne debout. C'est un peu ça l'idée, là, mais on fait quoi face à un Donald Trump qui est extrêmement difficile, justement, sur ces questions de négociation? Le Canada a très peur de se dire, bon, on a des emplois à préserver. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, la première chose, c'est qu'on n'annonce pas qu'on va abroger une loi. On peut suspendre l'effet de cette loi-là et puis se donner une certaine période de temps pour réfléchir et aussi regarder de quelle façon les négociations allaient tourner. Ben c'est ça. En fait, c'est comme un levier de négociation, finalement, qu'on a tout de suite laissé comme ça. On lâche le morceau contre rien du tout. Donc, comme vous dites, ça aurait pu être de dire, OK, regardez, on suspend. On s'assoit autour de la table, on veut trouver une entente globale, mais vous dites finalement, on donne, tu sais, Donald Trump qui aime avoir l'image des cartes à jouer, là, ben c'est comme si on donnait déjà toutes nos cartes, selon vous? Oh, tout à fait. En fait, ce qui est clair, c'est qu'on a laissé partir la carte maîtresse qu'on avait entre les mains, qui était tout simplement de pouvoir négocier. Et ce qui s'est produit, tout simplement, c'est que M. Trump a eu tous les atouts dans son jeu pour pouvoir aller de l'avant. Moi, ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que on pourrait aussi avoir une posture beaucoup plus solide. Par exemple, quand on veut négocier avec les géants du web et avec M. Trump, on pourrait peut-être déjà annoncer, par exemple, qu'on va surseoir à tous les contrats de stockage de données que les gouvernements québécois et canadiens et provinciaux ont établi avec les géants du web. On pourrait tout simplement dire que nous, on va développer des alternatives dorénavant. Mm-hmm. Alors, il faut montrer qu'on est aguerris nous-mêmes et que l'intimidation, ça marche pas avec nous. Alors moi, je ne comprends pas. J'ai comme l'impression qu'il y a deux écoles de pensée. Une selon laquelle il faudrait combattre lorsque les choses se produisent comme celle-là, ou bien tout simplement penser qu'on va peut-être amadouer notre adversaire. Écoutez, quand M. Trump agit comme un bullying dans une cour d'école pour intimider tout le monde, ben il faut aussi se préparer et trouver une façon de réagir tous ensemble. Mm-hmm. Et parlons justement de ces GAFAM, hein, ces grandes entreprises de milliardaires, là, les Google, Apple, Amazon et compagnie, et j'en passe. Il y en a qui vont... Puis même, on parle dans ces compagnies-là, même pour le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle aussi. Hein, il y en a plusieurs vont dire, vous savez, il y a des milliardaires, ils ont cette idée... même presque libertarienne, hein, c'est d'avoir le moins de contrôle possible, d'essayer vraiment de faire éclater toutes les barrières. Ils veulent aller le plus loin qu'ils le peuvent. Et Donald Trump est quand même finalement un peu sensible à ce discours-là. Pour vous, est-ce que ça vous inquiète justement la façon dont agissent ces fameux GAFAM? Ben, écoutez, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que les 3 personnes les plus riches de la planète à l'heure actuelle, c'est Elon Musk, c'est Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Alors donc, on a affaire ici à des milliardaires qui veulent imposer leur vision des choses. Elle est libertarienne, effectivement, cette vision-là des choses. Moins il y a d'États, mieux c'est. Réduire la taille de l'État, réduire les services à la population, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement une alliance qui s'est créée entre les géants du web, les géants de la tech de la Silicon Valley et M. Trump, et qui a fait en sorte que c'est un peu grâce à cet appui-là que M. Trump a réussi à prendre le pouvoir lors des élections présidentielles, les dernières élections. Et elles suivent M. Trump. Même s'il y a un différend avec Elon Musk à l'heure actuelle, les autres entreprises suivent très, très bien M. Trump dans tout ce qu'il entreprend. Pourquoi? Parce que M. Trump est en train d'essayer d'éliminer toutes les barrières commerciales, les tarifs, les impôts, les taxes que voudraient imposer les pays, comme le Canada, c'était le cas. Mais en Europe, c'est aussi le cas. L'Union européenne est maintenant dans la mire de M. Trump pour tenter de les faire céder
là aussi plié, on pourrait dire là encore, pour justement qu'il n'y ait plus aucune barrière commerciale qui limite le rayonnement des géants de la tech. Alors, Oui. on est là-dedans, là. On est là-dedans, tout à fait, effectivement. Mais, tu sais, si on se place, par exemple, du côté de certains Américains, certains vont dire, bien, écoutez, le Donald Trump, dans le fond, là, nous, on a beau déchirer notre chemise, c'est sûr qu'on déchire notre chemise parce que ça fait pas notre affaire. Puis nous autres, je veux dire, on veut défendre notre pays, nos entreprises. Même chose en Europe, il y a cette inquiétude-là. Mais Donald Trump, au fond, lui, c'est America First, puis il fait le boulot. Il fait le boulot pour les Américains. Donc, qu'on ne soit pas content, nous, on n'est pas content, mais lui, il s'en fiche, là. Il fait ça pour les Américains. Ouais. Donc, nous, est-ce que finalement, on a comme pas la bonne approche? Je ne sais pas, j'essaie de me placer, de comprendre, de me dire, OK, là-bas, ils font ça comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est le peuple américain qui va décider ce qu'il veut faire avec M. Trump. On verra, par exemple, lorsqu'il y aura les élections de mi-mandat, s'ils vont vouloir aller encore dans cette direction-là. Mais je pense que si les Américains décident de faire ce qu'ils veulent, c'est leur chose, c'est leur vision des choses. Mais nous, on doit avoir notre propre vision. Et moi, ce que je pense de plus en plus, c'est que les géants de la tech sont tellement puissants à l'heure actuelle au Canada qu'on a perdu ce que j'appelle la souveraineté numérique. On n'a pas ce contrôle-là. La propriété de ces géants-là, elle est immense et puis elle fait en sorte que aussi bien les satellites qui nous volent au-dessus de la tête, que les câbles souterrains, que les câbles sous les océans, que toute la communication au Canada, ça passe par des entreprises numériques américaines. Alors, on devrait peut-être avoir une stratégie pour commencer à s'affranchir de cette dépendance-là totale à l'égard des géants de la tech. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Puis, on ira justement lire, bien sûr, votre lettre ouverte et vos livres également. Alain Saunier, c'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. C'est pas de quoi, bonne journée.